Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'automne, la nouvelle saison est enfin arrivée. Je vous ai fait une petite déco de circonstances puisque j'adore ce moment de l'année. Je suis très connectée à cette saison et j'espère que ça vous plaira. Alors, en parlant de nouveautés, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis désormais sur l'application TikTok, donc vous pouvez m'y retrouver si vous le souhaitez. En sachant que je vais là-bas pour diversifier un peu mon audience, mais aussi pour proposer des contenus qui seront différents de YouTube. Le but n'étant pas de faire du copier-coller, le but étant d'utiliser le format de vidéo court de TikTok pour faire des tirages à la semaine, des tirages express, des tirages intemporels, des petites vidéos qui parlent de ce que je fais ou de la spiritualité, que je ne mettrai pas sur YouTube. Donc ça sera vraiment du contenu exclusif à TikTok. Mais le cœur de mon travail, c'est-à-dire les guidances chaque mois plus approfondies, seront ici sur YouTube, bien évidemment. Donc rejoignez-moi si vous le souhaitez. Et je serai ravie de vous y retrouver. Voilà, ensuite, comment ça va se passer dans cette vidéo? Comme d'habitude, on utilise deux jeux. Donc tout d'abord, on va aller voir la tendance énergétique du mois d'octobre pour les Verseaux avec le jeu Le Normand. Et ensuite, on va aller voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la Terre et vous aurez aussi un lancer de dés de divination pour compléter les cartes en fonction de votre jour de naissance. Donc tout ça, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Et enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, que ce n'est pas votre tirage à vous, donc il se peut que des messages résonnent et d'autres pas du tout, et c'est bien normal. Ils seront adressés à d'autres Verseaux. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance personnalisée qui vous correspond complètement, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et là vous avez le choix parmi 5 formules proposées, soit par téléphone directement avec moi ou soit par mail à distance également avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée. Voilà chers amis, écoutez, on va lancer le générique et puis on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti, les Verseaux. On va découvrir les messages pour vous sur le mois d'octobre. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On commence avec la carte de l'enfant, symbole en fait de nouveautés qui arrivent dans votre vie. Au premier degré, ça peut bien sûr parler d'enfants, enfin d'avoir des enfants ou de vos enfants si vous en avez. On va aller voir donc quelle carte est associée à l'enfant. La carte du livre, ok. Donc il se peut que vous appreniez quelque chose de nouveau et d'important au mois d'octobre, les Verseaux. Il peut s'agir d'acquérir des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences utiles pour vos projets, pour votre travail. Ça peut être par le biais d'une formation, par exemple. Vous allez apprendre des nouvelles choses, de nouvelles compétences. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de se reconvertir dans quelque chose de complètement neuf, puisque l'enfant, encore une fois, c'est un peu l'inconnu. On se lance dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qui est vraiment tout neuf. Attention, cela dit, l'enfant peut aussi symboliser un peu la naïveté que l'on peut avoir dans certaines situations, notamment face aux situations nouvelles. Il faudrait pas se faire avoir. En fait, quand on est un peu trop naïf, on peut être une proie un peu facile pour les personnes qui sont manipulatrices ou qui pourraient profiter de nous parce qu'ils voient qu'on est complètement dans l'inconnu, etc. Donc attention à ça, faut garder aussi les pieds sur terre avec cette carte-là, mais on voit quand même ici que c'est plutôt positif sur l'idée d'un apprentissage, de quelque chose de nouveau que vous allez apprendre comme une leçon ou une formation, et ça va vraiment vous aider pour la suite. Ensuite, on a les souris. Ok, donc là, on parle d'une sorte de tracas intérieur que vous avez, quelque chose que vous gardez en vous et dont vous n'avez pas forcément encore parlé aux autres. Les souris, ça symbolise quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Ça peut parler aussi de la perte ou du vol de quelque chose. Généralement, quand cette carte sort, ça représente le fait qu'il y a quelque chose que vous essayez de gérer tout seul par vous-même depuis un certain temps déjà, mais que vous n'y arrivez toujours pas en fait. Donc ça veut dire que si les souris sont toujours là, c'est que le fait d'essayer de gérer ça tout seul, ça ne marche pas. Donc ça veut aussi dire qu'il faut peut-être aller voir
en parler à d'autres personnes pour essayer de voir s'il n'y a pas des solutions à trouver et vous faire aider pour chasser ce tracas. Et vous avez la carte des poissons également. Donc il se peut que ce soit lié à l'argent, ce tracas que vous avez les Verseaux. Peut-être que vous faites du souci quant à votre avenir financier. Pour X raisons. Peut-être aussi que par peur de ne pas gagner assez d'argent, vous avez décidé de vous reconvertir dans une nouvelle formation, d'où la carte précédente, enfin les cartes précédentes. Vous allez prendre des décisions pour votre avenir parce que la situation actuelle ne vous convient pas financièrement. Et comme c'est quelque chose qui est très ancré en vous, vous avez vraiment peur d'être dans le besoin, etc. Vous avez vraiment besoin de sécurité dans la vie et particulièrement sécurité financière. En tout cas, au mois d'octobre, c'est ça qui va un peu vous habiter votre esprit, vous obséder, vraiment vous mettre à l'abri du besoin. Vous allez peut-être chercher de nouvelles façons de générer de l'argent ou d'investir dans des choses qui peuvent rapporter à long terme. Mais je pense que là, on est plus sur l'idée de se sortir d'une situation à court terme. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire face à un problème financier et là, vous avez besoin d'une solution rapide. Ouais, on n'est pas sur des idées d'investissement, je pense pas. Non. Allez, on va voir le reste du tirage pour les Verseaux. On va essayer d'en savoir plus. Hop, nous avons la tour, ok. Et quoi d'autre? Le bouquet. Bon, c'est très très bon. Ici, on nous dit en fait que certains d'entre vous vont vraiment peut-être effectivement changer de métier ou commencer un nouveau métier ou une formation. J'insiste encore parce que la tour, c'est une évolution dans la vie sociale ou professionnelle, donc qui va vers le haut, donc qui est plutôt positif. Parce que vous avez des bases bien solides et vous allez pouvoir progresser dans cette voie. Et en plus, le bouquet, c'est une carte vraiment très bénéfique, hein, puisqu'en général, c'est des remerciements, des félicitations, le fait que l'on pense à vous, que l'on vous offre un cadeau, qu'on vous invite à sortir. On va prendre soin de vous, en fait. Et ça peut symboliser le fait qu'il y ait quelque chose à célébrer aussi. Donc peut-être que effectivement dans cette démarche de se reconvertir professionnellement ou de commencer un nouveau job, eh bien on va peut-être vous féliciter pour cette nouvelle carrière qui se dessine devant vous. C'est tout à fait possible. Alors c'est vrai que c'est très restreint comme message et que ça va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience, mais réalisez aussi que ce n'est pas votre tirage personnel et que ça peut faire écho chez beaucoup de Verseaux quand même si ça vous fait pas écho chez vous. On va aller voir le reste du tirage. Mais de manière générale, c'est plutôt bon ici ce qui se dessine sur la vie, en tout cas sur vos projets professionnels. Et vous voyez, tout part d'une décision qui peut être, tout part d'une peur en fait. La peur de ne pas gagner assez d'argent. Vous avez peut-être envie de vous acheter quelque chose, mais vous savez que ça a un certain coût. Donc vous allez essayer de trouver par tous les moyens à faire de l'argent. C'est possible qu'il y ait cette démarche-là. Vous avez le soleil ensuite. Donc ça, c'est une très bonne carte bien sûr pour tous les domaines de la vie. On va aller voir la carte suivante pour savoir à quoi elle est associée. Et c'est la carte du trèfle. Bah écoutez, c'est super les Verseaux, c'est vraiment excellent. Donc ici, on a l'idée d'avoir une période de chance, mais qui va être un petit peu prolongée dans le temps. Donc ça ne sera pas un one-shot, ce ne sera pas une chance comme ça à saisir une seule fois dans le mois. Je pense qu'on est sur une période de chance qui va vraiment s'installer dans la durée ici, puisque vous avez le soleil dessus. Le trèfle, ce n'est pas que la chance, hein, c'est aussi un porte-bonheur et c'est aussi une carte qui symbolise aussi que l'espoir est permis en fait. Donc vous avez des projets qui vont pouvoir se concrétiser ou se développer, ou du moins commencer à se développer et vous serez accompagné. Je pense que les énergies sont favorables au développement de nouvelles choses. Vous voyez cette carte du trèfle, ben, on y voit des trèfles bien sûr, mais qui sortent de la terre, quoi, qui sont émergents. Et pour moi, il y a cette forme d'émergence avec cette carte-là, c'est la naissance de quelque chose. Symbolisé ici par une plante, hein, par du végétal, mais ça veut dire que voilà, quelque chose qui est propice au niveau de la chance, de l'espoir et tout ça, et qui est en rapport avec l'émergence de quelque chose. Donc pour moi, il y a bien de la nouveauté ici pour vous. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bien-être, c'est faire la lumière sur les zones d'ombre, c'est mieux comprendre ce qui nous arrive, c'est avoir un esprit clair, c'est être en phase avec ce que l'on vit. Donc vraiment, vous voyez bien qu'avec toutes ces idées ensemble, on a un combo de cartes ici qui est vraiment superbe et j'espère que ça vous parle. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Je pense qu'en fait, ça va être un mois pour la plupart des Verseaux où vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées. Et vous serez super motivé à tout faire pour les mettre en place. Donc effectivement, ça peut être lié au fait de générer de l'argent, mais ça peut être aussi des passions que vous souhaitez commencer à faire. Voilà, vous souhaitez vraiment, vous prenez vraiment à cœur
votre vie professionnelle. Vous souhaitez donner un sens à votre vie, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends là, vous souhaitez donner un sens à votre vie. Peut-être que ça fait plusieurs mois que vous êtes un peu aussi dans le doute, que vous ne savez plus trop quoi faire de votre vie, que vous avez envie de changement mais sans savoir par où commencer. Et là, le mois d'octobre, c'est bon, maintenant je me décide, c'est maintenant. Vous allez avoir les énergies en plus qui vont dans le bon sens pour vous accompagner. Et je pense qu'il y a une belle énergie de motivation ici, chez vous. Et il y a du concret, hein. On ne parle pas d'imaginer qu'on va réussir et que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'émergence. Vous avez la chance sur la naissance de projets, tout simplement. Donc c'est très très bon. On finit avec 2 dernières cartes et ensuite on ira voir les 3 décans du Verseau pour un peu plus d'infos. La carte du chien, très bon aussi, symbole effectivement de sécurité dans la vie puisque le chien il monte la garde, donc ça rejoint l'idée de cette sécurité financière que vous recherchez. C'est aussi la carte des amis fidèles et loyaux, les gens sur qui on peut réellement compter, qui sont toujours là pour nous écouter, nous aider, nous soutenir. Et de manière plus générale, eh bien, le chien c'est toujours des bons moments avec les amis et la famille. Donc c'est une carte qui est pleine de belles énergies aussi. Et nous avons la carte de l'ours pour finir. Donc l'ours symbolise, je pense ici que ça symbolise votre aura. Puisque l'ours c'est une carte qui représente l'indépendance, l'autonomie, le fait d'être doué pour gérer ses affaires. Donc très bon aussi pour tout ce qui est en lien avec l'argent, puisque c'est une bonne santé financière l'ours aussi. Donc tout ce qui est négociation, mise en place de projets financiers, super bonne carte pour ça. Et en plus l'ours c'est aussi un certain charisme, vous allez vraiment dégager une aura où on va vraiment vous admirer parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui se bouge, qui est déterminé, qui met en place des choses dans sa vie et ça va susciter l'admiration, tout simplement. Donc sachez qu'on va vous admirer. Je suis même pas étonnée parce que vous avez eu aussi le bouquet qui symbolise le fait qu'on va beaucoup penser à vous et qu'on peut aussi vous offrir des choses, vous proposer des sorties, prendre plus régulièrement de vos nouvelles pour savoir comment vous allez. Vous allez intéresser les gens, les Verseaux, en fait, au mois d'octobre. Et ça, c'est évident quand on voit ce tirage. Donc bravo à vous, les Verseaux. Et je pense pour finir que l'association du chien et de l'ours, ça veut dire que vous pourriez obtenir le soutien d'un ami dans vos démarches. Je pense qu'un ami va vraiment ressentir très fort votre détermination et va vous proposer son aide, ou bien c'est vous qui allez le solliciter, mais en tout cas, il y a cette idée peut-être de fonctionner en duo pour aboutir à des projets, pour donner naissance à quelque chose qui vous excite énormément, hein, pour lequel vous avez beaucoup d'envie et d'ambition. Voilà. Donc on va aller voir maintenant les 3 décans du Verseau et comme ça on en saura un peu plus. Allez, on commence avec vous, les Verseaux du premier décan. Quel est le conseil ou le message pour vous en octobre 2023? Hop. Vous avez la carte de la nouvelle lune. Bah écoutez, je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux comme carte puisque c'est totalement en adéquation avec le tirage précédent. Vous allez vite comprendre. Je vous l'affiche à l'écran. Et je vous lis votre message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger. Hein, vous avez vu que je vous ai parlé d'émergence tout à l'heure avec la carte du trèfle. Elles sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient vers la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Bon, écoutez, je crois que tout est dit. C'est quasiment un résumé de ce que je vous ai dit avant, donc ça ne fait que confirmer les énergies positives qui vont être présentes pour vous, hein, les Verseaux, et particulièrement vous, si vous êtes du premier décan. C'est quand même assez incroyable que cette carte soit sortie. Je vais pas paraphraser ce qui a déjà été dit, mais en gros, pour résumer très rapidement, eh bien, en gros, si vous mettez votre énergie là où il faut et avec beaucoup de motivation et de conviction, eh bien, on vous garantit, on vous promet que la réussite est à la clé. Donc en fait, on vous dit que c'est vraiment la bonne période, le mois d'octobre ici, pour lancer vos projets. Et c'est vraiment, littéralement, une période d'émergence de la nouveauté. C'était très fort avec les 2 premières cartes. Hein. Nouveauté, apprentissage, connaissance, savoir. Vous allez acquérir de nouveaux savoirs et grâce à ça, vous allez
pouvoir donner vie à des projets. Bravo à vous les premiers décans, mais c'est pas fini. On va lancer les dés maintenant pour voir si on a un message de plus pour vous. Pour cette période du mois d'octobre 2023. Waouh. Excellent, vous avez eu le dé stop et la clé. Alors, la clé, c'est excellent puisque ça symbolise le fait de trouver des solutions à des problèmes ou de débloquer une situation. Donc, on est encore dans cette idée qu'il y a quelque chose où il y a une porte qui s'ouvre devant vous et vous allez pouvoir avancer très vite, très concrètement. C'est vraiment une super période pour vous, pour tout ça. Et par contre, le desktop, c'est un petit peu, on va un peu nuancer le propos ici. Le desktop veut dire que parmi vous, les premiers décans, il y en a certains, pas tous, mais qui ont fait un mauvais choix dernièrement et qui vous a mis finalement sur une fausse route. C'est-à-dire que il y a certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans la bonne lancée et dans la bonne direction. Certains, vous allez quand même bénéficier de cette période d'émergence et de nouveauté, il n'y a pas de souci, mais vous allez devoir d'abord prendre conscience que le choix que vous avez fait ne vous a pas mis sur le bon chemin. Donc il faut d'abord que vous réalisiez votre erreur, qu'ensuite vous vous remettiez dans la bonne direction, et ensuite vous allez voir que les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres et que tout va aller pour le mieux, étant donné le tirage que l'on a eu. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi la carte de la tour, qui symbolise qu'on peut empiler les pierres les unes sur les autres pour aller vers le haut, et donc construire quelque chose qui est concret et solide. Donc certains d'entre vous, voilà, je vous le dis, c'est pas tous, mais certains, réfléchissez bien au choix que vous avez fait. De toute façon, si vous essayez de lancer quelque chose et que ça ne prend pas du tout, c'est que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Donc réfléchissez bien à ce que vous avez fait, à ce que vous avez choisi, et finalement vous allez vous rendre compte que c'était pas la bonne voie pour vous, vous allez vite changer au cours du mois, et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs la clé qui symbolise le fait de trouver une solution. Je suis ravie, c'était un excellent tirage pour vous sur tous les premiers décans. On va donc aller voir les autres décans maintenant, mais pour vous les premiers décans, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, et n'hésitez pas à me dire en cours de mois d'octobre votre expérience par rapport à ce tirage. Revenez me dire un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je suis ravie toujours de lire vos messages. Je vous souhaite à tous un bel automne et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ensuite, on passe à vous le deuxième décan du Verseau. J'espère que ce sera aussi bon que le premier. Quel est le conseil pour vous sur octobre 2023? Vous avez la carte de la Voie lactée avec le message perspective. Donc là, on va juste vous donner un petit conseil pour vous aider dans vos réflexions. Les Verseaux deuxième décan, si vous êtes confronté à une situation obscure ou assez floue que vous ne comprenez pas, eh bien cette carte va vous donner un petit conseil. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici son message. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter les informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses, mais d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences physiques, émotionnelles et mentales sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et qui vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Deuxième décan du Verseau, vous allez tout de même bénéficier de la très bonne énergie du tirage précédent, mais là on vous dit qu'effectivement vous allez faire face à une situation que vous ne comprenez pas forcément et que pour accéder à une meilleure compréhension de celle-ci, vous devez juste prendre de la hauteur sur cette situation, c'est-à-dire l'observer avec de la distance, comme si ce n'était pas vous qui étiez concerné au premier plan. Imaginez que cette situation est vécue par des protagonistes dans un film à l'écran et que vous observez la situation. Ça va vous aider à mieux analyser parce que vous allez vous détacher de la situation en elle-même. Et c'est comme ça aussi qu'on va élargir un peu son champ de vision pour pour que des solutions qu'on ne voyait pas avant viennent à nous. Donc voilà, le conseil c'est juste un petit peu de vous détacher de la situation et de ne pas prendre les choses personnellement. Et ça va vous aider en fait rapidement en cours de mois à trouver la solution à cette problématique. On va voir avec les dés si on a un message supplémentaire pour vous les deuxièmes décans. Ok, vous avez eu l'éloignement et l'œil fermé. Ok. Alors quelque part c'est logique d'avoir l'œil fermé parce que c'est cohérent avec la carte de la Voie lactée, dans le sens où effectivement on nous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, dans un premier temps en tout cas,
vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous ne voyez pas la logique de ce qui vous arrive. Donc l'œil, il est fermé. Mais petit à petit, si vous appliquez le conseil de la Voie lactée, de prendre de la hauteur, de prendre de la perspective, etc., de changer aussi d'angle de vue, cet œil va petit à petit réussir à s'ouvrir et là, ça va débloquer la possibilité pour vous de passer cette situation et de continuer votre route. Avec les flèches en fait qui s'éloignent, on a l'idée peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient prendre de la distance par rapport à vous. Alors soit c'est vous qui allez vous éloigner d'elles, soit c'est elles qui vont choisir de s'éloigner de vous pour X raisons, soit à cause d'une embrouille, soit à cause d'un désaccord, soit c'est juste une distance géographique alors qu'on n'est pas du tout embrouillé. Mais il y a cette idée peut-être voilà, de perdre un peu le contact avec certaines personnes. Ça peut parler aussi du fait que dans votre esprit, dans votre tête, vous allez être très distrait. Vous aurez du mal à vous concentrer sur ce qui est important à faire et vous serez un peu dissipé en fait. Donc il faudra un petit peu vous recentrer, vous recadrer pour pouvoir justement voir aboutir vos projets. Voilà, des petites difficultés à vous concentrer, mais il n'y a rien de méchant vraiment dans ce tirage-là. C'est pas les meilleurs dés, c'est vrai, mais on a quand même la confirmation qu'au début, il y a quand même quelque chose que vous ne voyez pas, qui ensuite pourrait vous parvenir, vous allez en prendre conscience par la suite si vous arrivez à ouvrir cet œil, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et à partager cette vidéo par exemple avec un Verseau que vous connaissez si vous le souhaitez. Vous pouvez donc me retrouver sur TikTok mais aussi sur Instagram. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et je vous souhaite à tous un beau mois d'octobre. On termine avec vous les Verseaux troisième décan. Allez, découvrons le message pour vous sur le mois d'octobre. Hop. Et c'est la carte des cristaux dont le message est concentration. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, il faut que vous soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors vous avez, les troisième décans du Verseau, un très beau message ici d'encouragement et aussi de confirmation. De confirmation que si on met les efforts là où il faut et qu'on reste concentré, eh bien il y a des choses qui vont se manifester. Vous allez donc pouvoir donner vie à ces fameux projets que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, puisque vous allez bénéficier d'une belle énergie de motivation à les lancer. Et clairement, on nous dit que vous allez peut-être être le décan du Verseau le plus concentré, le plus motivé peut-être à développer quelque chose. Donc évitez les distractions, clairement, arrêtez de perdre du temps dans des choses qui vous éloignent de vos objectifs principaux. Bon, il est important de faire des pauses aussi pour se reposer évidemment et recharger son énergie, mais on vous dit que si vous vous concentrez, ça provoque une sorte d'alignement. C'est-à-dire que votre idée de départ, elle part ici dans votre tête, dans votre esprit. Ensuite, dans le monde matériel, le monde physique que l'on vit au présent, vous allez mener des actions concrètes pour essayer de donner vie à ce qu'il y a dans votre tête. Et ensuite, vous allez essayer de projeter dans l'avenir, donc de visualiser la réussite de ce projet par avance. Vous allez visualiser le futur. Et en fait, ça crée ces trois choses-là, un alignement entre ce qui se passe dans votre esprit, que vous imaginez, ce que vous imaginez dans le futur et ce que vous mettez en place aujourd'hui dans le présent pour le réaliser. Et ça fait une ligne droite qui accélère la réalisation des objectifs. Donc on évite de se distraire et on reste focus sur ce qui nous donne envie, tout simplement. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus pour les Verseaux, troisième décan en octobre. Vous avez le dé du présent, bah oui, tout à fait, c'est logique. Et vous avez, super, le dé de la solidité. Écoutez, c'est parfait. Le présent symbolise par contre, vu que c'est un dé noir, ça symbolise qu'il y a quand même quelque chose à travailler. Ça veut dire que vous avez du mal à vous focaliser sur le présent et c'est bien pour ça que cette carte-là est sortie, la carte de la concentration. Donc, encore une fois, vous allez réussir à faire quelque chose, c'est sûr, mais c'est vrai que vous serez, en tout cas au début de mois, trop déconcentré. Donc cette carte vous remet un peu un rappel à l'ordre, restez concentré. Et c'est pour ça que
vous n'êtes pas focalisé vraiment sur le présent, en tout cas sur la première partie du mois. Par contre, vous avez le dé de la solidité qui représente une espèce de construction pyramidale qui indique que justement vous pouvez, c'est un peu comme la tour, vous allez pouvoir construire quelque chose sur des bases solides. Vous avez des fondations suffisamment de confiance, fermes, pour pouvoir construire quelque chose qui va durer dans le temps ensuite. Donc ça, c'est un feu vert. C'est clairement qu'on vous donne le go pour y aller à fond, quoi. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit, vous avez réellement une possibilité de réaliser quelque chose de très important, de donner vie à un projet, mais soyez pas déconcentrés parce que vous allez perdre du temps. Donc avec le dé du présent et la carte des cristaux, là on vous rappelle à l'ordre pour un petit peu vous encourager à vraiment mettre les efforts et l'énergie là où il faut. Voilà les Verseaux, troisième décan. Je suis ravie parce que c'est très très bon comme tirage pour vous sur le mois d'octobre. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires au fur et à mesure du mois pour voir un petit peu ce que vous souhaitez lancer comme projet. N'hésitez pas à partager votre expérience, ça me ferait plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre et un bel automne. Vous pouvez donc me retrouver sur Instagram et sur TikTok désormais. Et puis n'hésitez pas à demander une guidance privée si vous le souhaitez. Voilà, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!